From the Conference Center in Salt Lake City, Utah, this is the Sunday afternoon session of the 191st Semi-Annual General 191e Conference conférence of générale the Church d'octobre of de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le Tabernacle Choir at Temple Square. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Sans autorisation écrite, tout enregistrement, toute reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission est interdit. Dallin Oaks, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du dimanche après-midi de la 191e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le président Nelson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous adressons nos salutations aux membres de l'Église et aux amis du monde entier qui suivent cette session à la radio, à la télévision, sur l'Internet ou par satellite. Nous sommes reconnaissants pour toutes les personnes qui ont préparé soigneusement et fourni la musique de cette conférence. Nous vous remercions d'avoir suivi les recommandations et les règles établies pour assurer la sécurité de toutes les personnes assistant à la conférence. La musique de cette session sera interprétée par The Tabernacle Choir at Temple Square sous la direction de Mac Wilberg et Ryan Murphy, avec Richard Elliott et Andrew Unsworth à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Gloire au Dieu Tout-Puissant ». Ensuite, Matthew Holland, des 70, fera la prière d'ouverture. Il sera suivi par le chœur qui chantera « Où pourrais-je chercher ?» Let him
Our dear Heavenly notre Father, cher Père we céleste. approach Thee with joy and Nous venons à toi avec joie et reconnaissance, magnificent blessing. et nous sommes si reconnaissants pour les merveilleuses bénédictions de cette conférence générale, pour ces conseils précieux et le réconfort ressenti. Nous te remercions pour notre prophète bien-aimé. Nous te demandons de nous aider à suivre ces invitations, à renforcer notre témoignage. Nous te remercions avant tout et surtout pour notre Sauveur Jésus-Christ, pour la connaissance qu'il vit et qu'il a vaincu le monde et peut nous aider à vaincre toutes les tribulations et à revenir à toi un jour. Alors que nous débutons cette dernière session, nous te prions que nous puissions ressentir ton esprit et que tous ceux qui te cherchent et cherchent tes conseils puissent les recevoir guérison, des réponses également. Et nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.
We will now be pleased to hear from Nous Elder aurons à Garrett présent le W. plaisir d'entendre Gerrit Gong du Collège des 12 Apôtres. Il sera suivi de Todd Budge, deuxième conseiller dans l'épiscopat président. After his remarks, Après leur discours, le chœur chantera « I'll follow him in faith ». we will then hear from Nous entendrons ensuite Anthony Perkins, Michael Dunn and Sean. et Sean Douglas, des 70. Once, when I was very young, I Un briefly jour, quand thought j'étais about très jeune, running away j'ai brièvement pensé à m'enfuir de chez moi. from a little boy way. I felt Dans ma tête de petit garçon, j'avais l'impression que personne ne m'aimait. servant mother listened and Ma mère perspicace m'a écouté et m'a rassuré. safely home. J'étais en sécurité chez moi. You ever felt like you were running away from Avez-vous jamais eu le sentiment d'être en train de vous enfuir de chez vous? home means trust Souvent, quand nous nous enfuyons, cela signifie que notre confiance a été érodée ou brisée. with God, Notre confiance en nous, notre confiance les uns dans les autres ou notre confiance en Dieu. how to trust again. Quand la confiance est remise en cause, nous nous demandons comment la retrouver. Whether we are coming Mon message aujourd'hui est que Dieu vient à notre rencontre, que nous rentrions chez nous ou que nous y allions. in Him, we can find faith En lui, nous pouvons trouver la foi, le courage, la sagesse et le discernement nécessaires pour retrouver la confiance. He asks us to keep the light on for each De même, il nous demande de laisser la lumière du perron allumée les uns pour les autres, d'être plus indulgents et moins critiques envers nous-mêmes et autrui, afin que son Église soit un lieu où nous nous sentions chez nous, que nous y venions pour la première fois ou que nous y retournions. La confiance est un acte de foi. Dieu garde la foi en nous. can be undermined Néanmoins, la confiance humaine peut être ébranlée ou brisée quand un ami, un partenaire professionnel ou quelqu'un en qui nous avons confiance n'est pas honnête, nous blesse ou profite de nous. perhaps Un unexpected. conjoint est infidèle. Love confronts death. Quelqu'un que nous aimons meurt, se blesse ou tombe malade de manière inattendue peut-être. Gospel question. Nous nous trouvons confrontés à une question inattendue concernant l'Évangile, portant sur son histoire ou ses règles peut-être, et quelqu'un nous affirme que l'Église a caché la vérité ou a menti. Other situations D'autres situations peuvent être moins spécifiques, mais tout aussi préoccupantes. perhaps we don't see ourselves in Peut-être ne nous reconnaissons-nous pas dans l'Église. we fit. Peut-être ne nous y sentons-nous pas à notre place, ou peut-être avons-nous l'impression d'être jugés par les autres. Ou alors, bien que nous ayons fait tout ce qui était attendu de nous, les bénédictions ne sont pas encore là. Holy Ghost. Malgré nos expériences personnelles avec le Saint-Esprit, il se peut que nous n'ayons pas encore le sentiment de savoir que Dieu vit et que l'Évangile est vrai. To restore trust. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui ont besoin de rétablir leur confiance dans les relations humaines et dans la société moderne. As we reflect on trust, we know God is a En matière de confiance, nous savons que Dieu est un Dieu de vérité et qu'il ne peut pas mentir. Nous savons que la vérité et la connaissance des choses telles qu'elles sont, ont été et seront. Nous savons que grâce à la révélation continue et à l'inspiration, la vérité immuable est mise en harmonie avec les circonstances changeantes. Nous savons que des alliances rompues brisent des cœurs. « J'ai été stupide », dit un mari à sa femme. « Pourras-tu me pardonner ?» Le mari et la femme peuvent se tenir par la main dans l'espoir de se faire de nouveau confiance. Dans un contexte différent, un homme incarcéré se dit « Si j'avais respecté la parole de sagesse, je ne serais pas ici. » Lord's covenant path and Nous éprouvons de la joie sur le chemin des alliances du Seigneur et savons que les appels à servir dans son Église sont une invitation à ressentir la confiance et l'amour que Dieu a pour nous et que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Les membres de l'Église, notamment les adultes seuls, rendent régulièrement service au sein de l'Église et de nos collectivités. Par inspiration, un épiscopat appelle un jeune couple à servir à la garderie. Au début, le mari s'assoit dans un coin, détaché et distant. Petit à petit, il commence à sourire aux enfants. Plus tard, les conjoints expriment leur reconnaissance. Ils disent qu'au début, la femme voulait des enfants, mais pas le mari. Aujourd'hui, le service les a changés et unis. Il a aussi apporté dans leur mariage et leur foyer la joie d'avoir des enfants. Dans une autre ville, une jeune mère ayant des enfants en bas âge et son mari
sont étonnées et intimidées lorsqu'elle reçoit l'appel de présidente de la société de secours de paroisse. Mais ils l'acceptent. Peu de temps après, des tempêtes de verglas provoquent une coupure d'électricité, laissant les rayons des magasins vides et les maisons plus froides que des glacières. Parce qu'elle a de l'électricité et du chauffage, la jeune famille ouvre généreusement les portes de sa maison à plusieurs familles et personnes pendant la tempête. La confiance devient réelle lorsque nous faisons des choses difficiles avec foi. Le service et le sacrifice augmentent nos capacités et raffinent notre cœur. La confiance en Dieu et la confiance que nous avons les uns dans les autres apportent des bénédictions du ciel. Après avoir survécu à un cancer, un frère fidèle est percuté par une voiture. Au lieu de s'apitoyer sur son sort, il prie et demande « Que puis-je apprendre de cette expérience ?» Aux urgences, il se sent poussé à remarquer une infirmière inquiète pour son mari et ses enfants. Un patient, souffrant, trouve des réponses parce qu'il a confiance en Dieu et se tourne vers les autres. Tandis qu'un frère aux prises avec la pornographie attend à l'extérieur du bureau d'un président pieux, ce dernier prie pour savoir comment l'aider. Il reçoit une inspiration claire, ouvre la porte et fait-le entrer. Avec foi et ayant confiance que Dieu l'aidera, le dirigeant de prêtrise ouvre la porte et serre le frère dans ses bras. Tous deux ressentent un amour et une confiance en Dieu et l'un pour l'autre qui les transforme. Fortifié, le frère peut commencer à se repentir et à changer. Bien que notre situation individuelle nous soit propre, les principes de l'Évangile et le Saint-Esprit peuvent nous aider à savoir si nous pouvons faire à nouveau confiance à quelqu'un, quand le faire et comment. Quand la confiance est brisée ou trahie, la déception et la désillusion sont réelles. Il en est de même du besoin de discernement pour savoir quand la foi et le courage sont mérités afin d'avoir de nouveau confiance dans une relation humaine. Cependant, en ce qui concerne Dieu et la révélation personnelle, Russell M. Nelson nous a assuré « Vous n'avez pas besoin de vous demander à qui vous pouvez réellement faire confiance. Nous pouvons toujours faire confiance à Dieu. Le Seigneur nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes et nous aime plus que nous ne nous aimons. Son amour infini et sa connaissance parfaite du passé, du présent et de l'avenir font que ses alliances et ses promesses sont constantes et certaines. Ayez confiance dans ce que les Écritures appellent la suite des temps. Avec l'aide de Dieu, dans la suite des temps, si nous faisons preuve d'une foi et d'une obéissance permanente, nous pouvons trouver un dénouement et la paix. Le Seigneur nous réconforte. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Remets ton fardeau à l'Éternel et il te soutiendra. Si grands soient nos maux, il peut les guérir. Faites confiance à Dieu et à ses miracles. Nous pouvons changer, tout comme nos relations. Grâce à l'expiation du Christ, le Seigneur, nous pouvons nous dépouiller de l'homme naturel et égoïste en nous et devenir un enfant de Dieu, doux, humble, rempli de foi et de la confiance qui convient. Quand nous nous repentons, nous confessons et abandonnons nos péchés, le Seigneur dit qu'il ne s'en souvient plus. Ce n'est pas qu'il oublie, mais il semble plutôt qu'il choisisse, de manière remarquable, de ne plus s'en souvenir, et nous devrions faire de même. Faites confiance à l'inspiration de Dieu pour discerner avec sagesse. Nous pouvons pardonner à notre prochain au bon moment et de la bonne manière, comme le Seigneur nous invite de le faire, tout en étant prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Lorsque notre cœur est totalement brisé et contrit, nous sommes parfois le plus ouverts au réconfort et aux directives du Saint-Esprit. La condamnation et le pardon commencent par la reconnaissance d'un tort. Souvent, la condamnation se concentre sur le passé. Le pardon regarde l'avenir avec délivrance. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. L'apôtre Paul pose la question suivante. Qui nous séparera de l'amour du Christ ? Il répond, ni la mort, ni la vie, ni la hauteur, ni la profondeur ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Cependant, quelqu'un peut nous séparer de Dieu et de Jésus-Christ. Et cette personne, c'est nous-mêmes. Comme le dit Ésaïe, «
Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Par amour divin et loi divine, nous sommes responsables de nos choix et de leurs conséquences. Mais l'amour rédempteur du Sauveur est infini et éternel. Quand nous sommes prêts à rentrer à la maison, même si nous sommes encore loin, Dieu est prêt dans sa grande compassion à nous accueillir avec joie, nous offrant ce qu'il a de meilleur. J. Reuben Clark a déclaré « Je crois que notre Père Céleste veut sauver tous ses enfants, que dans sa justice et sa miséricorde, il nous récompensera au maximum pour nos actions, nous donnera tout ce qu'il peut, et par contre, je crois qu'il nous infligera la peine minimale qu'il lui est possible de nous donner. » Sur la croix, même la supplication miséricordieuse du Sauveur à son Père n'était pas un inconditionnel « Père, pardonne-leur », mais plutôt « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Notre libre arbitre et notre liberté ont un sens parce que nous sommes responsables devant Dieu et devant nous-mêmes de qui nous sommes, de ce que nous savons et faisons. Heureusement, nous pouvons avoir confiance dans le fait que, dans sa justice et sa miséricorde parfaite, Dieu jugera parfaitement nos intentions et nos actions. Nous finissons comme nous avons commencé, avec la compassion de Dieu, tandis que nous rentrons chez nous auprès de lui et les uns auprès des autres. Vous souvenez-vous de la parabole de Jésus-Christ au sujet de cet homme qui avait 2 fils ? L'un d'eux avait quitté son foyer et gaspillé son héritage. Quand il prit conscience de ses actes, il chercha à rentrer chez lui. L'autre fils, estimant qu'il respectait les commandements depuis tant d'années, ne voulut pas accueillir son frère. Frères et sœurs, réfléchissez à ceci. Jésus nous demande d'ouvrir notre cœur, d'élargir notre compréhension, notre compassion et notre humilité, et de nous voir dans les 2 rôles. Comme le premier fils ou la première fille, il peut arriver que nous nous égarions, puis finissions par chercher à rentrer chez nous. Dieu se tient prêt à nous accueillir. Et comme l'autre fils ou fille, Dieu nous implore avec douceur de nous réjouir ensemble à chaque fois que l'un de nous rentre auprès de lui. Il nous invite à faire en sorte que nos assemblées, nos collèges, nos classes et nos activités soient ouverts, authentiques, sûrs, un foyer pour chacun. Avec gentillesse, compréhension et respect mutuel, nous cherchons tous humblement le Seigneur. Nous espérons les bénédictions de son évangile rétabli pour tous et prions dans ce sens. Notre parcours terrestre est individuel, mais nous devons avoir confiance en Dieu, confiance les uns dans les autres et confiance en nous-mêmes pour retourner auprès de lui, notre Père, et de son Fils bien-aimé. Jésus nous appelle en disant « Ne crains pas, crois seulement ». Comme le prophète Joseph, puissions-nous, sans nous décourager, avoir confiance dans la sollicitude de notre Père Céleste. Chers frères, chères sœurs, chers amis, cherchez de nouveau la foi et la confiance, miracle qu'il vous promet aujourd'hui, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. L'année dernière, tandis que j'étais affecté à la présidence de l'interrégion d'Asie du Nord, j'ai reçu un appel téléphonique du président Nelson, au cours duquel il m'a proposé d'appel de 2e conseiller dans l'épiscopat président. Gentiment, il a invité mon épouse Laurie à se joindre à la conversation. À la fin de la discussion, nous étions encore en état de choc quand ma femme a demandé « Mais au fait, que fait l'épiscopat président ?» J'ai réfléchi un moment avant de répondre « Je ne sais pas vraiment ». Aujourd'hui, après une année au cours de laquelle j'ai éprouvé des sentiments profonds d'humilité et de gratitude, je suis en mesure de répondre à la question de ma femme avec une plus grande compréhension. Une des nombreuses responsabilités de l'épiscopat président est de superviser l'entraide et les actions humanitaires de l'Église. Cette œuvre s'étend désormais à toute la planète et touche plus d'enfants de Dieu que jamais auparavant. L'épiscopat président reçoit l'aide de merveilleux employés de l'Église et d'autres personnes, notamment la présidente générale de la Société de secours, qui sert à nos côtés dans le comité exécutif de l'entraide et de l'autonomie de l'Église. En tant que membre de ce comité, Sir Bank, qui s'est adressé à nous hier soir, et moi-même avons été chargés par la première présidence de vous informer des efforts humanitaires récents de l'Église.
La première présidence a particulièrement insisté pour que nous vous transmettions sa profonde gratitude, car, frères et sœurs, c'est vous qui avez rendu ces efforts humanitaires possibles. Tandis que nous observions avec inquiétude les premiers effets de la crise sanitaire sur l'économie du monde entier, nous aurions pu nous attendre à enregistrer une baisse des dons de la part des saints. Après tout, nos membres n'ont pas été épargnés par les difficultés liées à la pandémie. Imaginez ce que nous avons ressenti quand nous avons constaté exactement le contraire. En 2020, les dons aux fonds humanitaires se sont avérés être les plus hauts jamais enregistrés. Et la tendance est encore à la hausse cette année. Grâce à votre générosité, l'Église a réalisé son programme d'intervention le plus important depuis la création du Fonds humanitaire, menant pas moins de 1500 projets pour lutter contre les conséquences de la Covid dans plus de 150 pays. Ces dons que vous avez offerts au Seigneur avec tant de générosité ont permis de fournir de la nourriture, de l'oxygène, du matériel médical et des vaccins à des personnes qui autrement n'auraient pas pu les obtenir. Ces contributions matérielles sont à la mesure des dons considérables en temps et en énergie que les membres consentent aussi. En même temps que la pandémie, les catastrophes naturelles, les conflits civils et l'instabilité économique se sont succédés incessamment, chassant encore des millions de personnes de leur foyer. Les Nations Unies font état de plus de 82 millions de personnes déplacées à travers le monde. Ajoutez à cela les millions d'autres qui choisissent de fuir la pauvreté ou l'oppression à la recherche d'une vie meilleure pour eux-mêmes ou leurs enfants. Et vous aurez un aperçu de l'étendue de cette situation mondiale. Je suis heureux d'annoncer que grâce au temps et au talent de nombreux bénévoles, l'Église gère des centres d'accueil de réfugiés et de migrants aux États-Unis et en Europe. Et grâce à vos contributions, nous fournissons des produits, des fonds et une aide humanitaire pour soutenir des programmes similaires gérés par d'autres organismes dans le monde entier. Je souhaite exprimer ma plus profonde gratitude aux saints qui ont tendu la main à ces réfugiés pour les nourrir, les vêtir, leur montrer de l'amitié et les aider à trouver stabilité et autonomie. Hier soir, Sœur Bank vous a fait part de certaines actions merveilleuses entreprises par les saints dans ce domaine. Quand je réfléchis à ces efforts, le principe du sacrifice me vient souvent à l'esprit, ainsi que le lien direct qu'il entretient avec les deux grands commandements que sont aimer Dieu et aimer son prochain. Dans le langage moderne, le terme sacrifice a pris une connotation évoquant l'idée d'abandonner certaines choses pour le Seigneur et son royaume. Dans les temps anciens, cependant, le sens du mot sacrifice était plus proche de son étymologie latine. Sacer signifiant sacré ou saint, et facere signifiant faire. Anciennement, le terme sacrifice signifiait donc littéralement rendre quelque chose ou quelqu'un saint. Vu sous cet angle, le sacrifice devient un processus pour devenir saint et connaître Dieu, plutôt qu'un événement ou un rituel consistant à abandonner des choses pour le Seigneur. Il a déclaré « Car j'aime la charité et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Le Seigneur souhaite que nous devenions saints, que nous possédions la charité, que nous apprenions à le connaître. Comme l'a enseigné l'apôtre Paul, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Au bout du compte, ce que veut le Seigneur, c'est notre cœur. Il veut que nous devenions de nouvelles créatures en Christ. C'est ce qu'il a enseigné aux Néphites lorsqu'il a dit « Vous m'offrirez un sacrifice, un cœur brisé et un esprit contrit. » Le sacrifice est moins une question d'abandonner quelque chose, mais plutôt de donner quelque chose au Seigneur. Au-dessus de l'entrée de chaque temple sont gravés les mots « Sainteté au Seigneur ». En respectant nos alliances par nos sacrifices, nous sommes rendus saints par la grâce de Jésus-Christ. Devant les autels du Saint-Temple, avec un cœur brisé et un esprit contrit, nous offrons notre sainteté au Seigneur. Neil Maxwell a enseigné « La soumission de notre volonté ou de notre cœur est en fait la seule chose personnelle que nous ayons à déposer sur l'autel de Dieu. Cependant, quand vous et moi, nous nous soumettons en permettant que notre volonté individuelle soit absorbée dans celle de Dieu, alors nous lui donnons réellement quelque chose. Si nous considérons nos sacrifices pour les autres comme des choses auxquelles nous devons renoncer, nous les verrons comme des fardeaux et nous serons découragés s'ils ne sont pas reconnus ou récompensés. En revanche, si nous les considérons comme quelque chose que nous donnons au Seigneur, alors ce sont des cadeaux.
Et la joie de donner généreusement devient notre récompense. Libérés du besoin d'amour, d'approbation ou d'appréciation des autres, nos sacrifices deviennent l'expression la plus pure et la plus profonde de notre gratitude et de notre amour envers le Sauveur et envers nos semblables. Tout sentiment orgueilleux d'abnégation cède place à la reconnaissance, la générosité, la satisfaction et la joie. On rend saint quelque chose, que ce soit notre vie, nos biens, notre temps ou nos talents, non pas en le donnant, mais en le consacrant au Seigneur. L'œuvre humanitaire de l'Église en est un exemple. Elle est le produit de toutes les offrandes consacrées par les saints et une manifestation de notre amour pour Dieu et ses enfants. Steve et Anita Canfield sont de bons exemples de saints des derniers jours qui ont connu personnellement les bénédictions transformatrices que reçoivent les personnes qui donnent au Seigneur. En tant que missionnaires des services d'entraide et d'autonomie, on leur a demandé d'apporter de l'aide dans des camps de réfugiés et des centres d'accueil pour migrants dans toute l'Europe. Durant sa carrière professionnelle, Sœur Canfield était une architecte d'intérieur de renommée mondiale. Elle avait des clients fortunés qui cherchaient à embellir leur maison ou hôtel de luxe. Elle s'est soudainement retrouvée projetée dans un monde complètement opposé, au milieu de personnes qui avaient quasiment perdu tous leurs biens matériels. Selon ses propres termes, elle a échangé des allées en marbre contre de la terre battue. Ce faisant, elle éprouvait un sentiment de plénitude incommensurable, tandis qu'elle et son mari ont commencé à se lier d'amitié avec les personnes qui avaient besoin de leur attention, puis bientôt à les aimer, à les entourer de leurs bras. Les Canfield ont déclaré « Nous n'avons pas eu le sentiment d'abandonner quoi que ce soit pour servir le Seigneur. Nous voulions simplement lui donner notre temps et notre énergie pour faire du bien à ses enfants, en le laissant se servir de nous de la manière qu'il jugeait bonne. » En ouvrant parmi nos frères et sœurs l'apparence et différences culturelles ou matérielles, tout cela s'est évaporé devant nous et nous avons simplement vu le cœur de l'autre. Aucune réussite professionnelle ou aucun gain matériel ne peuvent rivaliser avec l'enrichissement que nous avons trouvé en servant parmi les plus humbles des enfants de Dieu. L'histoire de frères et sœurs Canfield ainsi que de tant d'autres m'a permis de mieux apprécier les paroles d'un chant pour les enfants très simple, quoique profond. « Donne, dit le ruisseau, en descendant du coteau. Je suis petit, mais là où je suis, les prés sont plus verts, plus beaux. Oui, chacun d'entre nous est petit, mais si ensemble nous donnons à Dieu et à nos semblables, avec empressement où que nous soyons, des vies seront enrichies et bénies. » Le troisième couplet de ce chant est bien moins connu, mais il se termine par cette invitation pleine d'amour. « Donne, Jésus l'a dit, car tu peux aimer aussi. » La pluie et le ruisseau nous l'ont dit. Vis pour Dieu et tes amis. Chers frères et sœurs, si nous consacrons notre vie à Dieu et aux autres en donnant de nos moyens, de notre temps et même aussi de nous-mêmes, nous contribuons à rendre les prés du monde un peu plus verts, les enfants de Dieu un peu plus heureux. Et ce faisant, nous deviendrons un peu plus saints. Puisse le Seigneur vous bénir abondamment pour les sacrifices que vous lui offrez si librement. Je témoigne que Dieu vit. Homme de sainteté est son nom. Jésus-Christ est son Fils et le dispensateur de tout bon don. Par sa grâce, par le respect de nos alliances et nos sacrifices, puissions-nous être rendus saints et offrir toujours plus d'amour et de sainteté au Seigneur. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Le plan du bonheur conçu par notre Père Céleste comprend l'expérience de la condition mortelle au cours de laquelle tous ses enfants sont mis à l'épreuve et affrontent l'adversité. Il y a 5 ans, on m'a diagnostiqué un cancer. J'ai ressenti et je continue de ressentir la douleur physique causée par les opérations, les séances de radiothérapie et les effets secondaires des médicaments. J'ai connu des luttes émotionnelles durant des nuits blanches et torturées. Les statistiques médicales indiquent que je quitterai probablement ce monde plus tôt que je ne le pensais, laissant derrière moi une famille qui représente tout pour moi. Où que nous vivions, la souffrance physique ou émotionnelle résultant des épreuves et infirmités diverses liées à la condition mortelle ont fait partie de notre vie, en font partie maintenant ou en feront partie un jour. La souffrance physique peut être causée par le vieillissement naturel, une maladie inattendue, un accident imprévisible, la faim, l'absence d'un toit au-dessus de notre tête ou encore des sévices, des actes violents ou une guerre. La souffrance émotionnelle peut provenir de l'anxiété ou de la dépression, de la trahison d'un conjoint, d'un parent ou d'un dirigeant en qui l'on avait confiance, de problèmes professionnels ou financiers, de jugements injustes d'autrui, des choix de nos amis, de nos enfants ou d'autres membres de la famille, de sévices sous toutes leurs formes, de rêves de mariage ou d'enfants non réalisés, de la maladie ou la mort d'êtres chers ou de nombreuses autres sources. Comment serez-vous capable de supporter la souffrance unique et parfois invalidante que chacun de nous connaît un jour? Heureusement, l'espérance se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ et elle peut aussi faire partie de votre vie. Aujourd'hui, je vais parler de 4 principes d'espérance tirés des Écritures, des enseignements des prophètes, de mes nombreuses visites de service pastoral et de mon épreuve de santé personnelle encore d'actualité. Ces principes s'appliquent non seulement de façon générale, mais aussi de façon profondément personnelle. Premièrement, le fait de souffrir ne signifie pas que Dieu est mécontent de la vie que vous menez. Il y a 2000 ans, les disciples de Jésus ont vu un aveugle devant le temple et ont demandé « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Les disciples semblaient croire à tort, comme beaucoup de gens aujourd'hui, que toute épreuve dans la vie et toute souffrance sont le résultat du péché. Mais le Sauveur a répondu « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » L'œuvre de Dieu est de réaliser notre immortalité et notre vie éternelle. Mais comment les épreuves et les souffrances, en particulier celles que l'on subit du fait qu'une autre personne fait mauvais usage de son libre arbitre, font-elles finalement avancer l'œuvre de Dieu? Le Seigneur a dit à son peuple de l'Alliance « Je t'ai mis au creuset, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. » Quelles que soient les causes de vos souffrances, votre Père Céleste aimant peut faire en sorte qu'elles raffinent votre âme. Les âmes raffinées sont à même de porter les fardeaux des autres avec une empathie véritable. Les âmes raffinées, sorties de la grande tribulation, sont préparées pour vivre à jamais avec Dieu dans la joie. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Deuxièmement, notre Père Céleste connaît intimement nos souffrances. Au milieu des épreuves, nous pouvons commettre l'erreur de penser que Dieu est loin et ne se soucie guère de nos peines. Joseph Smith, le prophète, a lui-même exprimé ce sentiment dans un moment difficile dans sa vie. Tandis qu'il était incarcéré à la prison de Liberty, et alors que des milliers de saints des derniers jours étaient chassés de leur maison, Joseph chercha à comprendre par la prière. « Ô Dieu, où es-tu? Et où est la tente qui couvre ta cachette ?» Il conclut sa supplication par « Souviens-toi de tes saints affligés, ô notre Dieu. » La réponse du Seigneur rassura Joseph et toutes les personnes qui souffrent. « Mon fils, que la paix soit en ton âme. Ton adversité et tes afflictions ne seront que pour un peu de temps. Et alors, si tu les supportes bien, Dieu t'exaltera d'en haut. » De nombreux saints ayant connu la douleur m'ont décrit la façon dont ils ont ressenti l'amour de Dieu durant les épreuves. Je me souviens clairement de ma propre expérience. À un certain moment de ma bataille contre le cancer, lorsque les médecins n'avaient pas encore déterminé la cause de ma douleur intense. J'étais assis avec ma femme et, comme à notre habitude, je m'apprêtais à faire la prière pour le déjeuner. Mais tout ce que j'ai pu faire, c'est pleurer.
Père céleste, aide-moi, s'il te plaît, je suis si malade. Pendant les 20 à 30 secondes qui ont suivi, j'ai été entouré des bras de son amour. Je n'ai pas reçu d'explication pour ma maladie, pas d'indication sur ce qui adviendrait à terme, ni même de soulagement pour ma douleur. J'ai juste ressenti son amour pur. Ce fut suffisant, et cela l'est encore. Je témoigne que notre Père céleste, qui remarque la chute d'un passereau, connaît vos souffrances. Troisièmement, Jésus-Christ vous accorde son pouvoir habilitant pour que vous trouviez la force de bien supporter vos souffrances. C'est son expiation qui a rendu ce pouvoir habilitant possible. Je crains que trop de membres de l'Église ne pensent qu'en étant simplement un peu plus forts, ils pourront traverser n'importe quelle épreuve tout seuls. Il est difficile de vivre ainsi. La force temporaire que vous ressentez n'est en rien comparable avec le pouvoir que le Sauveur vous accorde de façon infinie pour fortifier votre âme. Le livre de Mormon enseigne que Jésus-Christ prendra sur lui nos douleurs, nos maladies et nos infirmités afin de pouvoir nous secourir. Comment puiserez-vous dans le pouvoir offert par Jésus-Christ pour vous secourir et vous fortifier dans les moments d'épreuve? La clé réside dans le fait de vous attacher au Sauveur en respectant les alliances que vous avez contractées avec lui. Nous faisons ces alliances lorsque nous recevons les ordonnances de la prêtrise. Alma et son peuple avaient contracté l'alliance du baptême. Plus tard, alors qu'ils souffraient en captivité, ils reçurent l'interdiction d'adorer en public ou même de prier à voix haute. Ils respectèrent néanmoins leurs alliances du mieux qu'ils purent, en criant leur désespoir en silence du fond de leur cœur. En conséquence, le pouvoir divin leur fut accordé. Le Seigneur les fortifia de sorte qu'ils purent supporter leur fardeau avec facilité. De nos jours, le Sauveur a lancé cette invitation. « Tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. Ne doutez pas, ne craignez pas. » Si nous respectons notre alliance de la Sainte Seine de toujours nous souvenir de lui, il nous promet que son Esprit sera avec nous. L'Esprit nous donne la force de supporter les épreuves et de faire ce qui nous est impossible de faire par nous-mêmes. L'Esprit peut nous guérir même si, comme James E. Faust l'a enseigné, certaines guérisons se produiront dans un autre monde. Nous sommes également bénis par les alliances et les ordonnances du Temple dans lesquelles le pouvoir de la divinité se manifeste. Un jour, j'ai rendu visite à une femme qui avait perdu une fille adolescente dans un terrible accident, puis plus tard, son mari d'un cancer. Je lui ai demandé comment elle supportait ces pertes et cette souffrance. Elle m'a répondu que sa force lui venait de l'assurance spirituelle que la famille est éternelle, qu'elle recevait en se rendant régulièrement au temple. Comme il nous est promis, les ordonnances de la maison du Seigneur l'avaient armée du pouvoir de Dieu. Quatrièmement, choisissez de trouver de la joie chaque jour. Les personnes qui souffrent ont souvent l'impression qu'elles traversent une nuit sans fin et ne verront plus jamais la lumière du jour. Il est normal de pleurer. Toutefois, si vous vous trouvez plongé dans les nuits obscures de la souffrance, en choisissant d'avoir foi, vous pourrez vous éveiller au jour éclatant de la réjouissance. Il m'est arrivé, par exemple, de rendre visite à une jeune femme qui suivait un traitement contre le cancer. Dans son fauteuil, elle souriait avec majesté, malgré la douleur et la perte de ses cheveux. J'ai rencontré un couple d'âge moyen qui avait de la joie à servir comme dirigeant de jeunes alors qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Je me suis assis avec une jeune grand-mère, mère et épouse qui allait quitter ce monde quelques jours plus tard. Pourtant, au milieu des larmes des membres de la famille, il y avait des rires et de ressouvenirs. Ces saints affligés illustrent ce qu'a enseigné le président Nelson. Je cite, « La joie que nous ressentons dépend peu de notre situation, mais entièrement de l'orientation de notre vie. Lorsque notre vie est centrée sur le plan de salut de Dieu et sur Jésus-Christ et son évangile, nous pouvons connaître la joie, quoi qu'il arrive ou n'arrive pas dans notre vie. Je témoigne que notre Père céleste se souvient de ces saints qui souffrent, qu'il vous aime et qu'il vous connaît intimement. Notre Sauveur sait ce que vous ressentez. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Je sais, parce que je suis participant de ce don chaque jour, que le respect des alliances libère le pouvoir du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ pour donner de la force, mais aussi de la joie à ceux qui souffrent. Pour toutes les personnes qui souffrent, je fais cette prière. Que Dieu vous accorde que vos fardeaux soient légers par la joie de son Fils. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Pendant plus d'un siècle, les équipes nationales de course cycliste de Grande-Bretagne étaient la risée du monde cycliste. Plongés dans la médiocrité, les cyclistes britanniques n'avaient gagné qu'une seule médaille d'or en 100 ans de compétition olympique. En 110 ans, aucun d'eux n'était sorti vainqueur de l'éreintant Tour de France de 3 semaines. Tout cela était source de déception énorme. Leurs résultats étaient si pitoyables qu'un fabricant de vélos réputé avait refusé de leur en vendre, de peur que cela ne ternisse à jamais sa réputation si durement acquise. Malgré les moyens énormes consacrés à une technologie de pointe et à des parcours de formation moderne, rien ne fonctionnait. Enfin, rien jusqu'en 2003, où un changement presque imperceptible a métamorphosé à jamais la trajectoire du cyclisme britannique. Cette nouvelle méthode illustrait aussi un principe éternel, accompagné d'une promesse relative à notre quête mortelle, permanente et souvent déroutante de l'amélioration de soi. Que s'est-il donc passé du côté du cyclisme britannique et qui s'apparenterait à notre désir d'être de meilleurs fils et filles de Dieu? En 2003, Sir Dave Brailsford a été embauché. Contrairement aux entraîneurs précédents qui avaient apporté des changements drastiques et rapides, Sir Brailsford s'est plutôt investi dans une stratégie qu'il a appelée l'accumulation de gains marginaux. Cette stratégie consistait à effectuer de petites améliorations dans tous les domaines. Cela signifiait évaluer constamment les statistiques clés et mettre en œuvre des formations ciblant des faiblesses précises. C'est un peu similaire à ce que Samuel Le Lamanite appelait « marcher avec circonspection ». En adoptant une vision d'ensemble plus large, nous évitons le piège qui consiste à se focaliser sur le problème évident ou le péché en question, comme le ferait un myope. Sir Brailsford disait « L'essence de ce principe vient de cette idée. Si l'on décortique absolument tout ce qui a trait à la pratique du cyclisme et que l'on améliore chaque aspect d'1%, l'ensemble sera grandement amélioré. » Sa méthode semble être en phase avec celle du Seigneur qui nous a aussi enseigné l'importance d'1%. Même aux dépens des 99 autres. Bien sûr, il nous enseignait l'Évangile et notre devoir de rechercher les personnes dans le besoin et de les aider. Que se passerait-il si nous appliquions le même principe au repentir, le deuxième principe de l'Évangile? Au lieu d'être frustrés par le tumulte et les revirements spectaculaires entre le péché et le repentir, que se passerait-il si notre méthode consistait à affiner notre but tout en l'élargissant? Et si nous nous attaquions à une seule chose au lieu d'essayer d'être parfait en tout? Imaginons que grâce à votre nouvelle perspective élargie, vous vous aperceviez que vous avez négligé la lecture quotidienne du livre de Mormon. Au lieu d'essayer vainement d'en parcourir les 653 pages en une soirée, vous pourriez vous engager à en lire 1%, soit 5 pages, ou le nombre qui convient à votre situation. La somme de ces petits gains marginaux, mais réguliers, n'est-elle pas le meilleur moyen de vaincre même le moindre de nos défauts? Cette approche par petites touches fonctionnerait-elle réellement? James Clear, un auteur à succès, a dit que les statistiques nous sont favorables. Il a affirmé que les habitudes sont l'intérêt composé de notre amélioration personnelle. Si vous pouviez être ne serait-ce qu'1% meilleur à quelque chose chaque jour, d'ici la fin de l'année, vous seriez 37 fois meilleur. M. Brailsford a commencé par les problèmes évidents comme l'équipement, les tissus des tenues et les formations. Cependant, son équipe ne s'est pas arrêtée là. Elle a amélioré d'1% les domaines négligés, comme la nutrition, le sommeil et même l'entretien des vélos. Avec le temps, ces myriades d'améliorations minuscules, mises bout à bout, ont produit des résultats extraordinaires et très rapides. L'équipe a véritablement mis en pratique le principe éternel de ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici et un peu là. De petits ajustements produiront-ils le grand changement que vous désirez? Si vous le faites correctement, cela se produira, j'en suis sûr, à 99%. Cependant, sachez que pour que les petites améliorations s'accumulent en votre faveur, vos efforts doivent être quotidiens et durables. En sachant que nous n'atteindrons pas la perfection, nous devons être déterminés à ce que notre persévérance
aille de pair avec notre patience. Si nous faisons cela, la douce récompense liée à notre droiture accrue nous apportera la joie et la paix que nous recherchons. Le président Nelson a enseigné « Rien n'est plus libérateur, plus ennoblissant, ni plus indispensable à notre progression individuelle qu'un repentir régulier, quotidien. Le repentir n'est pas un événement, c'est un processus. C'est la clé du bonheur et de la paix de l'esprit. Associé à la foi, le repentir nous donne accès au pouvoir de l'expiation de Jésus-Christ. Les Écritures sont claires au sujet de ce prérequis à la foi. Au départ, il ne nous est demandé qu'une particule de foi. Si nous nourrissons cette idée de particule de foi, alors attendons-nous à des améliorations inattendues et exceptionnelles dans notre vie. Nous n'essayerons pas de transformer Attila le Hun en Mère Teresa en un jour. De même, nous devons réorienter progressivement notre processus d'amélioration. Même si les changements à apporter sont importants, commencez à petite échelle. C'est particulièrement vrai si vous vous sentez dépassé ou découragé. Ce processus n'est pas toujours linéaire. Les personnes les plus déterminées rencontrent aussi des obstacles. Ayant moi-même fait l'expérience de cette frustration, je sais que parfois, en avançant d'1%, on a l'impression de reculer de 2. Cependant, si nous ne fléchissons pas dans notre détermination à progresser d'1%, celui qui s'est chargé de nos douleurs nous portera. Dans le cas de péché grave, le Seigneur est clair. Nous devons cesser, obtenir l'aide de notre évêque et nous détourner immédiatement de ces pratiques. D'un autre côté, frère Bednar a enseigné « Le Seigneur attend de nous de petites améliorations spirituelles, régulières et progressives. Se préparer à marcher sans tâche devant Dieu est l'un des premiers objectifs de l'existence terrestre et la quête de toute une vie. Cela ne vient pas de sursauts spirituels intenses et sporadiques. » Cette technique du repentir et d'un réel changement par petites étapes est-elle efficace? La preuve n'est-elle pas dans la pratique? Repensez à l'évolution du cyclisme britannique qui a testé cette philosophie au cours des 2 dernières décennies. Depuis, leurs coureurs ont remporté 7 fois le célèbre Tour de France. Au cours des 4 Olympiades précédentes, la Grande-Bretagne a été le pays le plus récompensé dans toutes les disciplines du cyclisme. Lors des récents Jeux de Tokyo, le Royaume-Uni a remporté plus de médailles d'or en cyclisme qu'aucun autre pays. Bien au-delà du brillant de l'argent ou l'or terrestre, la promesse précieuse au bout du chemin menant aux éternités est que nous triompherons en Christ. En nous engageant à faire des progrès petits mais réguliers, il nous est promis la couronne incorruptible de la gloire. Je vous invite donc à examiner votre vie pour voir ce qui vous ralentit ou vous immobilise sur le chemin des alliances. Ensuite, élargissez votre vision. Recherchez les remèdes modestes qui vous permettront de goûter à la joie douce de s'améliorer. Souvenez-vous que David n'a utilisé qu'une petite pierre pour triompher d'un géant apparemment invincible. Cependant, il avait 4 autres pierres en réserve. De même, la mauvaise disposition et la destinée éternelle d'Alma le jeune ont été transformées par une simple pensée marquante, le souvenir des paroles de son père concernant les grâces salvatrices d'un Jésus-Christ. Ainsi en a-t-il été avec le Sauveur, qui ne reçut pas la plénitude dès l'abord, mais continua de grâce en grâce, jusqu'à ce qu'il reçût une plénitude. Il sait quand un passereau tombe au sol. Son attention est portée tant sur les instants de notre vie que sur les grands événements. Il est prêt à vous aider immédiatement dans cet objectif d'1% que vous vous fixerez en sortant de cette conférence. Chaque effort que nous faisons pour nous repentir, aussi petit qu'il soit à nos yeux, change véritablement notre vie. Neil A. Maxwell a dit « Chaque expression d'un désir juste, chaque acte de service et chaque moment d'adoration, si petit ou progressif soit-il, donne de l'élan à notre spiritualité. C'est vraiment par des choses petites et simples, même si elles ne représentent qu'1%, que de grandes choses sont réalisées. La victoire suprême est sûre à 100% après tout ce que nous pouvons faire, grâce à la puissance, les mérites et la miséricorde de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
Depuis 6 ans, ma tendre épouse Anne et moi-même habitons au Texas, près de la côte du Golfe, où certains des ouragans les plus importants ont frappé les États-Unis, causant des destructions considérables et même des pertes humaines. Malheureusement, ces derniers mois ont été marqués par de tels événements dévastateurs. Notre amour et nos prières vont à toutes les personnes dont la vie a été touchée d'une manière ou d'une autre par ces drames. En 2017, nous avons personnellement vécu le passage de l'ouragan Harvey, qui a causé des pluies records allant jusqu'à 1520 mm. La formation d'ouragans est régie par des lois naturelles. L'océan doit atteindre une température d'au moins 27 degrés Celsius, sur une épaisseur allant au moins jusqu'à 50 mètres en dessous de sa surface. Lorsque le vent rencontre l'eau chaude de l'océan, l'eau se transforme en vapeur et s'élève dans l'atmosphère où elle se liquéfie. Des nuages se forment alors et des vents forment une spirale au-dessus de la surface de l'océan. Les ouragans sont d'une taille colossale. Ils s'élèvent jusqu'à 15 km de hauteur ou plus et s'étendent sur une envergure d'au moins 200 km. Curieusement, lorsque les ouragans entrent en contact avec la terre ferme, ils commencent à s'affaiblir parce qu'ils ne se trouvent plus au-dessus des eaux chaudes dont ils se nourrissent. Vous n'affronterez peut-être jamais d'ouragans dévastateurs physiques. Toutefois, nous avons tous essuyé, et nous essuierons encore, des ouragans spirituels qui menacent notre paix et mettent notre foi à l'épreuve. Dans le monde d'aujourd'hui, ils semblent devenir plus fréquents et plus intenses. Heureusement, le Seigneur nous a donné un moyen sûr de les surmonter joyeusement. En vivant en accord avec l'évangile de Jésus-Christ, nous avons l'assurance que quand l'obscurité nous oppresse et vient menacer notre paix, le Seigneur nous délivrera à jamais. Le président Nelson a expliqué : les saints peuvent être heureux en toutes circonstances. Nous pouvons éprouver de la joie, même quand nous passons une mauvaise journée, une mauvaise semaine ou même une mauvaise année. La joie que nous ressentons dépend peu de notre situation, mais entièrement de l'orientation de notre vie. Lorsqu'elle est centrée sur Jésus-Christ et sur son évangile, nous pouvons connaître la joie, quoi qu'il arrive ou n'arrive pas, dans notre vie. Tout comme des lois naturelles gouvernent les ouragans physiques, des lois divines gouvernent la façon dont nous pouvons ressentir la joie lors de nos ouragans spirituels. La joie ou la tristesse que nous ressentons lorsque nous affrontons les tempêtes de la vie est liée à des lois fixées par Dieu. Le président Nelson a dit : nous les appelons commandements, mais elles sont aussi réelles que les lois de l'aérodynamique, la loi de la gravité et la loi qui gouverne le rythme cardiaque. Le prophète poursuit : cela se résume en une formule assez simple. Pour être heureux, respectez les commandements. Le doute est l'ennemi de la foi et de la joie. Tout comme l'eau d'un océan chaud est le milieu favorable aux ouragans, le doute est le milieu favorable aux ouragans spirituels. De même que croire est un choix, douter en est un. Lorsque nous choisissons de douter, nous choisissons d'être passifs, concédons du pouvoir à l'adversaire et par conséquent nous affaiblissons et devenons vulnérables. Satan cherche à nous amener jusqu'au milieu favorable qu'est le doute. Il s'efforce d'endurcir notre cœur afin que nous ne croyions pas. Ce milieu favorable peut paraître engageant, car ces eaux à l'apparence tranquille et chaude n'exigent pas de nous de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans de telles eaux, Satan nous invite à relâcher notre vigilance spirituelle. Cette inattention peut causer un manque de conviction spirituelle, nous amenant à n'être ni froid ni bouillant. Si nous ne sommes pas ancrés dans le Christ, le doute et ses attraits nous conduiront à l'apathie, où nous ne trouverons ni miracle, ni bonheur durable, ni repos pour nos âmes. Tout comme les ouragans faiblissent au-dessus de la terre, le doute est remplacé par la foi lorsque nous bâtissons notre fondation sur le Christ. Nous sommes alors en mesure de voir les ouragans spirituels dans leur juste perspective et notre capacité à les surmonter augmente. Alors, lorsque le diable enverra ses vents puissants,
Oui, ces traits dans le tourbillon, cela n'aura aucun pouvoir pour nous entraîner en bas jusqu'au gouffre de misère et de malheur sans fin, à cause du roc sur lequel nous sommes bâtis, qui est une fondation sûre. Comme le président Nelson l'a enseigné, la foi en Jésus-Christ est le fondement de toute croyance et le canal du pouvoir divin. Le Seigneur n'exige pas une foi parfaite pour que nous ayons accès à son pouvoir parfait, mais il nous demande de croire. Depuis la conférence générale d'avril, ma famille et moi avons cherché à fortifier notre foi en Jésus-Christ et en son expiation, afin qu'elle nous aide à faire de nos difficultés des occasions de progression. Notre petite fille, Ruby, est dotée d'une forte volonté et d'un grand désir de prendre les choses en main. À sa naissance, son œsophage n'était pas relié à l'estomac. Mais quand elle n'était qu'un nouveau-né, Ruby, avec l'aide de ses parents, a fait face à cette épreuve avec une détermination inhabituelle. Elle a aujourd'hui 5 ans. Bien qu'elle soit encore très jeune, elle est un exemple puissant de quelqu'un qui ne laisse pas les circonstances décider de son bonheur. Elle est toujours heureuse. En mai dernier, Ruby a affronté avec foi un ouragan supplémentaire dans sa vie. Elle est également née avec une main partiellement développée qui nécessitait de la chirurgie reconstructrice. Avant cette opération assez complexe, nous lui avons rendu visite et lui avons donné un dessin qui représente avec beauté la main d'un enfant tenant affectueusement celle du Sauveur. Lorsque nous lui avons demandé si elle était nerveuse, elle a répondu « Non, je suis heureuse ». Nous lui avons alors demandé « Comment cela se fait-il » Ruby a affirmé avec confiance « C'est parce que je sais que Jésus me tiendra la main ». La guérison de Ruby a été miraculeuse et elle continue d'être heureuse. Comme la pureté de la foi d'un enfant tranche avec la bêtise du doute qui nous attire souvent à mesure que nous vieillissons. Mais nous pouvons tous devenir semblables aux petits-enfants et choisir de mettre notre incrédulité de côté. C'est un choix tout simple. Un père aimant supplia vivement le Sauveur, disant « Si tu peux quelque chose, aie compassion de nous. » Jésus lui dit alors « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le Père s'écria « Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » Cet humble Père fit preuve de sagesse en choisissant de se confier à sa foi en Christ plutôt qu'à son doute. Le président Nelson a enseigné « Seule votre incrédulité empêchera Dieu de vous accorder des miracles pour déplacer les montagnes dans votre vie. » Combien Dieu est miséricordieux de placer pour nous la barre au niveau de la foi et non au niveau de la connaissance. Alma enseigne « Béni est celui qui croit en la parole de Dieu, car Dieu est miséricordieux envers tous ceux qui croient en son nom. C'est pourquoi il désire en premier lieu que vous croyiez. » Oui, en premier lieu, Dieu désire que nous croyions en lui. Nous affrontons le mieux nos ouragans spirituels en croyant au Christ et en respectant ses commandements. Le fait de croire et d'obéir nous lie à un pouvoir supérieur au nôtre, nous permettant de surmonter tout ce qui arrive ou n'arrive pas dans notre vie. Oui, Dieu nous bénit immédiatement lorsque nous croyons et obéissons. En fait, avec le temps, notre état évolue vers un état de bonheur. Et à mesure que nous exerçons notre foi en lui et respectons ses commandements, nous sommes rendus vivants dans le Christ. Frères et sœurs, puissions-nous choisir aujourd'hui de ne pas douter, mais de croire. La voie droite, c'est de croire au Christ. Il nous a gravés sur la paume de ses mains. Il est notre Sauveur et notre Rédempteur. Il se tient à notre porte et frappe. Au nom de Jésus-Christ, Amen. L'Assemblée et le chœur chanteront maintenant « Hosanna au grand roi ». Après le chant, nous entendrons Carlos Revillo et Alvin Meredith
des 70. Ils seront suivis de Neil Andersen du Collège des 12 apôtres. This is the Sunday afternoon Vous session assistez à la of session the du dimanche après-midi de la 191e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Mabuhay. Mabuhay. I bring to you love and warm Je vous smiles from transmets the wonderful l'amour saints of the Philippines. et les sourires chaleureux des merveilleux membres des Philippines. Cette année, cela fait 60 ans que les premiers missionnaires sont arrivés aux îles des Philippines. Aujourd'hui, il s'y trouve 23 missions et plus de 800 000 membres de l'Église répartis en 123 pieux. Il y a actuellement 7 temples en opération, en cours de construction ou annoncés. C'est véritablement un miracle. Nous sommes témoins de l'accomplissement de la prophétie qui se trouve dans 2 Néphi 10, 21. Grandes sont les promesses du Seigneur à ceux qui sont dans les îles de la mer. Ce miracle est aussi l'accomplissement de la prophétie donnée lors d'une prière par Gordon B. Hinckley à Manille en 1961. Dans cette prière, Frère Hinckley a déclaré « Nous invoquons tes bénédictions sur les habitants de ce pays, qu'ils soient amicaux, hospitaliers, bienveillants et courtois envers ceux qui viendront ici, et que de nombreux, oui Seigneur, nous prions qu'il y ait de très nombreux milliers qui reçoivent ce message et s'en trouvent bénis. Puisses-tu les bénir, afin qu'ils aient l'esprit réceptif, le cœur compréhensif, la foi de recevoir les principes de l'Évangile et le courage de les vivre. Au-delà des très nombreux milliers de saints des derniers jours fidèles, le miracle de l'Évangile a apporté des changements positifs au pays et à ses habitants. J'en suis un témoin vivant. J'avais 6 ans
lorsque mes parents sont devenus membres de l'Église dans l'île de Mindanao, au sud. À cette époque-là, il n'y avait qu'une mission dans tout le pays et aucun pieu. Je suis éternellement reconnaissant du courage et de l'engagement de mes parents à suivre le Sauveur. Je les honore, ainsi que tous les pionniers de l'Église aux Philippines. Ils ont préparé la voie pour que les générations suivantes soient bénies. Le roi Benjamin a dit dans le livre de Mormon, « Je désirerais que vous méditiez sur l'état béni et bienheureux de ceux qui gardent les commandements de Dieu. Car voici, ils sont bénis en tout, tant dans le temporel que dans le spirituel. » À mesure que nous obéissons aux principes et aux ordonnances de l'Évangile, nous sommes bénis, changés et convertis pour devenir plus semblables à Jésus-Christ. C'est ainsi que l'Évangile a changé et a béni les saints des Philippines, ma famille comprise. L'Évangile est vraiment le chemin vers une vie plus heureuse et plus abondante. Le premier principe de l'Évangile est la foi au Seigneur Jésus-Christ. De nombreux Philippiens croient en Dieu naturellement. Il nous est facile de faire confiance à Jésus-Christ et de savoir que nous recevrons des réponses à nos prières. La famille Obedoza en est un magnifique exemple. Frère Obedoza était mon président de branche lorsque j'étais jeune homme. Le plus grand désir de frères et sœurs Obedoza était d'être scellés à leur famille au temple de Manille. Ils vivaient à General Santos, une ville située à 1600 km de Manille. Pour cette famille de 9 personnes, accomplir le voyage jusqu'au temple paraissait impossible. Mais comme le marchand qui est allé vendre tout ce qu'il avait pour acheter une perle de grand prix, ce couple a décidé de vendre sa maison pour payer le voyage. Sœur Obedoza était inquiète parce qu'ils n'auraient pas de maison à leur retour. Mais frère Obedoza lui a assuré que le Seigneur y pourvoirait. En 1985, ils ont été scellés en famille dans le temple pour le temps et toute l'éternité. Dans le temple, ils ont trouvé une joie incomparable, leur perle de grand prix. Et selon les paroles de frère Obedoza, le Seigneur a pourvu effectivement. À leur retour de Manille, des personnes bienveillantes de leur entourage leur ont donné des endroits où loger et ils ont acquis plus tard leur propre maison. Le Seigneur prend soin des personnes qui font preuve de foi en lui. Le deuxième principe de l'Évangile est le repentir. Il consiste à se détourner du péché et à se tourner vers Dieu pour obtenir le pardon. C'est un changement de cœur et d'esprit. Comme l'enseigne le président Nelson, il s'agit de faire un peu mieux et d'être un peu meilleur chaque jour. Le repentir est très semblable au savon. J'ai travaillé dans une fabrique de savon aux Philippines en tant que jeune ingénieur chimiste. J'ai appris comment fabriquer du savon et le procédé complet pour y parvenir. Lorsque vous mélangez des huiles avec une base alcaline et ajoutez des agents antibactériens, cela crée une substance puissante qui peut éliminer les bactéries et les virus. Comme le savon, le repentir est un agent nettoyant. Il nous offre la possibilité de nous débarrasser de nos impuretés et de nos anciens résidus afin d'être dignes de demeurer avec Dieu, car rien d'impur ne peut hériter le royaume de Dieu. Grâce au repentir, nous faisons appel au pouvoir purificateur et sanctificateur de Jésus-Christ. C'est un élément clé du processus de conversion. C'est ce qui est arrivé aux Antinéphiléi dans le livre de Mormon. C'étaient des Lamanites qui étaient si complètement convertis qu'ils n'apostasièrent jamais. Ils ont enterré leurs armes de guerre et ne les ont plus jamais utilisées. Ils préféraient mourir plutôt que de rompre cette alliance. Et ils l'ont prouvé. Nous savons que leur sacrifice a entraîné des miracles. Des milliers de ceux qui se sont battus contre eux ont jeté leurs armes et ont été convertis. Des années plus tard, leurs fils, que nous connaissons sous le nom des 2000 jeunes guerriers, furent protégés dans la bataille face à des circonstances inouïes. Ma famille et de nombreux saints philippins ont traversé un processus de conversion semblable. Lorsque nous avons accepté l'évangile de Jésus-Christ et que nous sommes devenus membres de l'Église,
Nous avons changé nos habitudes et notre culture pour nous conformer à l'Évangile. Nous avons dû abandonner des traditions qui étaient mauvaises. J'ai vu cela chez mon père quand on lui a enseigné l'Évangile et qu'il s'est repenti. C'était un gros fumeur, mais il a jeté ses cigarettes et n'en a plus jamais touché une. Grâce à cette décision de changer, 4 générations après lui ont été bénies. Le repentir nous amène à contracter et à respecter des alliances par le biais d'ordonnances sacrées. La première ordonnance du salut et de l'exaltation est le baptême par immersion pour la rémission des péchés. Le baptême nous permet de recevoir le don du Saint-Esprit et de conclure une alliance avec le Seigneur. Nous pouvons renouveler cette alliance du baptême chaque semaine quand nous prenons la Sainte Seine. C'est également un miracle. Frères et sœurs, je vous invite à laisser ce miracle entrer dans votre vie. Venez à Jésus-Christ et choisissez d'exercer votre foi en lui, de vous repentir et de contracter et de respecter les alliances que l'on trouve dans les ordonnances du salut et de l'exaltation. Cela vous permettra de prendre sur vous le joug du Christ et de recevoir le pouvoir et les bénédictions de la divinité. Je témoigne de la réalité de Jésus-Christ, qu'il vit et qu'il aime chacun d'entre nous. Je sais que son évangile peut nous apporter l'espérance, la paix et la joie, non seulement aujourd'hui, mais il bénira aussi une multitude d'autres personnes dans les générations à venir. C'est là la raison des beaux sourires chaleureux des saints philippiens. C'est le miracle de l'Évangile et de la doctrine du Christ. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Lorsque j'ai eu 15 ans, j'ai obtenu un permis d'apprenti conducteur qui me permettait de conduire en étant accompagné de l'un de mes parents. Lorsque mon père m'a demandé si je voulais aller conduire, j'étais aux anges. À la périphérie de la ville, il y avait une longue route droite à 2 voies que peu de gens empruntaient. C'était probablement le seul endroit où mon père se sentirait en sécurité. Il a donc conduit jusque-là pendant quelques kilomètres. Il s'est arrêté sur le bord de la route et nous avons changé de place. Il m'a donné quelques conseils et m'a dit « Reprends la route doucement et conduis jusqu'à ce que je te dise d'arrêter. » J'ai suivi ses ordres à la lettre. Mais après environ 1 minute, il a dit « Fils, gare la voiture. Tu me donnes la nausée. Tu fais plein d'écarts. Qu'est-ce que tu regardes ?» Avec un peu d'exaspération, j'ai dit « Je regarde la route. » Puis il a dit ceci « J'observe tes yeux. Et tu ne regardes que ce qui est juste devant le capot de la voiture. Si tu ne regardes que ce qui se trouve juste devant toi, tu ne conduiras jamais droit. » Il a ensuite insisté, « Regarde loin devant toi. Cela t'aidera à conduire droit. » En tant que jeune de 15 ans, j'ai trouvé que c'était une bonne leçon de conduite. Depuis, je me suis rendu compte que c'était aussi une très bonne leçon de vie. Se concentrer sur ce qui est le plus important, en particulier ce qui est loin de devant nous, ce qui est éternel, est essentiel pour naviguer dans cette vie. Un jour, le Sauveur désirait être seul. Alors, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Il chargea ses disciples de traverser la mer. Dans l'obscurité de la nuit, la barque qui transportait les disciples fut prise dans une tempête impétueuse. Jésus vint à leur secours d'une manière inhabituelle. Dans les Écritures, on lit « À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Lorsqu'ils le virent, ils prirent peur, car ils pensaient que la silhouette qui s'approchait d'eux était une sorte de fantôme. Jésus, ressentant leur appréhension et désirant leur apaiser l'esprit et le cœur, leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre ne fut pas seulement soulagé, mais fut aussi enhardi. Toujours courageux et parfois impétueux, il cria à Jésus « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus répondit par son invitation familière et intemporelle « Viens. »
Pierre, sûrement enthousiasmé à cette idée, sortit de la barque, non pas dans l'eau, mais sur l'eau. Tandis qu'il se concentrait sur le Sauveur, il pouvait accomplir l'impossible et marcher sur l'eau. Au début, Pierre ne se laissait pas ébranler par la tempête. Mais le vent fort finit par le distraire et il se déconcentra. La peur revint. Par conséquent, sa foi diminua et il commença à s'enfoncer. Il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Le Sauveur, qui est toujours prompt à sauver, lui tendit la main et le saisit pour le mettre en sécurité. Il y a une infinité de leçons à retenir de ce récit miraculeux, mais je vais en mentionner 3. La première leçon est de se concentrer sur le Christ. Tant que Pierre gardait les yeux fixés sur le Christ, il marchait sur l'eau. La tempête, les vagues et le vent ne pouvaient rien contre lui tant qu'il se concentrait sur le Sauveur. Comprendre notre objectif suprême nous aide à déterminer ce sur quoi nous devons nous concentrer. Nous ne gagnerons pas une partie d'un jeu sans en connaître le but. Pas plus que nous ne vivrons une vie pleine de sens sans en connaître l'objectif. Une des grandes bénédictions de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ est qu'il répond, entre autres choses, à la question « Quel est le but de la vie ?» Notre but dans cette vie est d'avoir la joie et de nous préparer à retourner en la présence de Dieu. Lorsque nous nous rappelons que nous sommes ici sur terre pour nous préparer à retourner vivre avec Dieu, cela nous aide à nous concentrer sur les choses qui nous mènent au Christ. Se concentrer sur le Christ exige de la discipline, particulièrement en ce qui concerne les petites habitudes spirituelles simples qui nous aident à devenir de meilleurs disciples. Il est impossible de devenir un disciple sans être discipliné. Notre concentration sur le Christ devient plus claire lorsque nous regardons loin devant nous, l'endroit où nous voulons être et la personne que nous voulons devenir, et que nous prenons le temps chaque jour de faire les choses qui nous permettront d'y arriver. Se concentrer sur le Christ peut simplifier nos décisions et nous donner un guide sur la meilleure façon d'utiliser notre temps et nos ressources. Bien qu'il existe de nombreuses choses qui méritent notre attention, nous apprenons de l'expérience de Pierre l'importance de toujours conserver le Christ au centre de notre attention. Ce n'est que grâce à Jésus-Christ que nous pouvons retourner vivre avec Dieu. Nous nous en remettons à la grâce du Christ en nous efforçant de devenir comme lui en recherchant son pardon et son pouvoir fortifiant lorsque nous ne sommes pas à la hauteur. La deuxième leçon est de se méfier des distractions. Lorsque Pierre a détourné son attention du Christ pour la porter sur le vent et les vagues à ses pieds, il a commencé à couler. Il y a beaucoup de choses devant le capot de la voiture qui peuvent nous distraire et nous empêcher de nous concentrer sur le Christ et les choses éternelles qui sont loin devant nous. Le diable cherche à nous distraire. Le rêve de Léhi nous apprend que des voix provenant du grand et spacieux bâtiment cherchent à nous attirer vers des choses qui nous éloigneront de notre préparation à retourner vivre avec Dieu. Mais il existe d'autres distractions moins visibles qui peuvent être tout aussi dangereuses. Comme le dit l'adage, la seule condition nécessaire au triomphe du mal, c'est que les hommes de bien ne fassent rien. L'adversaire semble déterminé à faire en sorte que les bonnes personnes ne fassent rien, ou du moins perdent leur temps à des choses qui les distrairont de leur but et objectif élevé. Par exemple, certains divertissements sains avec modération peuvent devenir des distractions malsaines sans discipline. Les distractions n'ont pas besoin d'être immorales pour être efficaces. La troisième leçon est que nous pouvons être secourus. Comme Pierre commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit. Lorsque nous sommes en train de nous enfoncer, lorsque nous sommes affligés ou lorsque nous vacillons, nous aussi pouvons être secourus par le Christ. Face à l'affliction ou à l'épreuve, vous pouvez être comme moi et espérer que le sauvetage sera immédiat. Mais souvenez-vous que le Sauveur est venu au secours des apôtres à la 4e veille de la nuit, après qu'ils eurent passé la plus grande partie de la nuit à souffrir dans la tempête. Prions pour que si l'aide ne vient pas immédiatement, elle vienne au moins à la 2e veille, voire à la 3e veille de la nuit proverbiale. Lorsque nous devons attendre, soyons assurés que le Sauveur veille toujours, s'assurant que nous n'aurons pas à endurer plus que ce que nous pouvons supporter.
À ceux qui attendent dans la 4e veille de la nuit, peut-être encore en pleine souffrance, ne perdez pas espoir. Le secours vient toujours aux fidèles, que ce soit pendant la condition mortelle ou dans les éternités. Parfois, nous nous enfonçons à cause de nos erreurs et de nos transgressions. Si vous êtes en train de vous enfoncer pour ces raisons, faites le choix joyeux de vous repentir. Je crois que peu de choses apportent plus de joie au Sauveur que de sauver les personnes qui se tournent vers lui ou celles qui reviennent. Les Écritures regorgent d'histoires de personnes qui étaient déchues et imparfaites, mais se sont repenties et ont obtenu une foi ferme dans le Christ. Je pense que ces histoires figurent dans les Écritures pour nous rappeler que l'amour du Sauveur pour nous et son pouvoir de délivrance sont infinis. Non seulement le Sauveur a de la joie lorsque nous nous repentons, mais nous aussi recevons une grande joie. Je vous invite à regarder délibérément loin devant vous et à vous concentrer davantage sur ce qui compte vraiment. Puissions-nous conserver le Christ au centre de notre attention. Au milieu de toutes les distractions, de ce qui se trouve devant le capot et des tourbillons qui nous entourent, je témoigne que Jésus est notre Sauveur et notre Rédempteur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. One more talk and we'll get to hear our beloved prophet give his Un discours de closing plus et remarks. nous pourrons entendre notre prophète bien-aimé. Le vendredi 16 août 2018, lors d'une conférence de presse, Russell M. Nelson a dit « Le Seigneur m'a fait comprendre l'importance du nom qu'il a révélé pour son Église, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Il y a beaucoup à faire pour nous conformer à sa volonté. » 2 jours plus tard, le 18 août, j'accompagnais le président Nelson à Montréal, au Canada. Après notre réunion avec les membres dans le magnifique palais des congrès, il a répondu aux questions des journalistes. Il a reconnu que cela allait être difficile de rétablir le nom de l'Église et de se débarrasser d'une tradition de plus de 100 ans. Puis il a ajouté « Le nom de l'Église n'est pas négociable. » 7 semaines plus tard, lors de la conférence générale, le président Nelson a dit « Le Seigneur m'a fait comprendre l'importance du nom qu'il a décrété pour son Église, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. » C'est le Sauveur lui-même qui a dit « Car c'est là le nom que portera mon Église. » Le président Nelson a ensuite répété « Le nom de l'Église n'est pas négociable. » Une bonne question a été soulevée. Pourquoi maintenant ? Cela fait des décennies que nous sommes surnommés les Mormons. Nous avions le chœur du tabernacle mormon, les vidéos publicitaires « Je suis mormon », le chant de la primaire en anglais « I am a Mormon boy », « Je suis un jeune mormon ». La doctrine du Christ est immuable et éternelle. Pourtant, certaines étapes importantes et précises de l'œuvre du Sauveur sont révélées en temps voulu. Ce matin, le président Nelson a dit que le rétablissement est un processus, pas un événement. Le Seigneur a dit « Tout doit arriver en son temps ». Le moment est venu pour nous de rétablir le nom de l'Église. L'identité et la destinée de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours exigent que nous soyons appelés par son nom. Je me trouvais récemment à Kirtland, en Ohio, là où Joseph Smith a fait la prophétie suivante devant une poignée de membres. L'Église remplira l'Amérique du Nord et du Sud. Elle remplira le monde. Le Seigneur a dit que l'œuvre de cette dispensation était une œuvre merveilleuse et un prodige. Il a parlé d'une alliance qui s'accomplirait dans les derniers jours afin que toute la terre soit bénie. Les paroles de cette conférence sont interprétées en direct en 55 langues. Puis elle sera lue et entendue en 97 langues dans plus de 220 pays et territoires. Quand le Sauveur reviendra en gloire et en majesté, les membres fidèles de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours seront présents parmi toutes les nations,
tous les peuples, toutes les races et toutes les cultures du monde. L'influence de l'Église de Jésus-Christ ne se limite pas à ses membres. Grâce aux manifestations divines de notre époque, aux Écritures sacrées rétablies sur la terre et aux dons puissants du Saint-Esprit, nous serons une lumière qui resplendit sur la montagne, tandis que les ténèbres liées à l'absence de foi en Jésus-Christ obscurciront le monde. Même si beaucoup de personnes permettent au monde d'embrumer leur foi dans le Rédempteur, nous ne serons pas enlevés de notre place. Les chrétiens, qui ne sont pas de notre religion, se réjouiront de notre rôle et de notre témoignage ferme du Christ. Même les chrétiens qui nous ont regardés avec scepticisme, nous serrerons dans leurs bras, comme des amis. Dans les temps à venir, nous serons appelés par le nom de Jésus-Christ. Merci de vos efforts extraordinaires pour promouvoir le véritable nom de l'Église. Il y a 3 ans, pendant la conférence, le président Nelson nous a promis que notre rigueur à utiliser le nom exact de l'Église du Sauveur ferait grandir notre foi et nous permettrait d'accéder à un plus grand pouvoir spirituel. Cette promesse s'est confirmée pour des disciples dévoués dans le monde entier. Frère Lauri Aola, originaire de l'Est des États-Unis, a avoué qu'il trouvait que c'était parfois un peu embarrassant de dire le nom complet de l'Église. Mais suite au conseil du prophète, il s'est efforcé de le faire. Un jour, il est allé voir un ami dans une église d'une autre religion. Et il raconte, une personne a demandé « Êtes-vous mormon ?» J'ai répondu « Je suis membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. » Oui. L'homme a commencé à me poser plusieurs questions, dont chacune commençait par « Est-ce que l'Église mormone croit ?» Et chaque fois, je répondais en disant « Dans l'Église rétablie de Jésus-Christ, nous croyons. » Quand il a remarqué que je n'acceptais pas le terme mormon, il m'a demandé brusquement « N'êtes-vous pas mormon ?» Alors je lui ai demandé s'il savait qui était Mormon. Il ne le savait pas. Je lui ai dit que Mormon était un prophète et que j'étais honoré d'être associé à lui. J'ai ajouté « Mais Mormon n'est pas mort pour mes péchés. Mormon n'a pas souffert à Gethsémane et n'est pas mort pour moi sur la croix. Jésus-Christ est mon Dieu et mon Sauveur. C'est par son nom que je veux être reconnu. » Après quelques secondes de silence, il a dit « Alors, vous êtes donc bien chrétien. » Vous rappelez-vous les paroles du président Nelson ? Mes chers frères et sœurs, je vous promets que si nous faisons de notre mieux pour rétablir le nom exact de l'Église du Seigneur, il déversera son pouvoir et ses bénédictions sur la tête des saints des derniers jours, d'une manière telle qu'on n'en a jamais vu de pareil. Le Seigneur tient toujours ses promesses. Il nous ouvre toujours la voie, tandis que nous accomplissons son œuvre. Depuis des années, nous espérions acheter les noms de domaine churchofjesuschrist.org et churchofjesuschrist.com. Ils n'étaient pas à vendre. Peu avant l'annonce faite par le président Nelson, tous les deux étaient soudain disponibles. C'était un miracle. Le Seigneur a magnifié nos efforts pour réviser les noms liés depuis longtemps à l'Église. Allant de l'avant avec foi, le chœur du tabernacle mormon a pris le nom de The Tabernacle Choir at Temple Square. Le site internet LDS.org, consulté plus de 21 millions de fois par mois, est devenu churchofjesuschrist.org. Le LDS Business College a été renommé Ensign College. Le site internet mormon.org a été redirigé vers le site churchofjesuschrist.org. Plus de 1000 produits dont l'intitulé comportait les mots Mormon ou SDJ ont changé de nom.
Des saints des derniers jours fidèles ont modifié leur site internet, leur podcast et leur compte Twitter. Nous avons adopté un nouveau symbole mettant en valeur Jésus-Christ. Au centre de ce symbole se trouve la représentation de la statue en marbre du Christus de Thorvaldsen. Elle représente le Seigneur ressuscité et vivant qui tend les bras pour accueillir toutes les personnes qui vont à lui. De façon symbolique, Jésus-Christ est debout sous une voûte qui nous rappelle le Sauveur ressuscité sortant du tombeau. La typographie du nom Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a été modifiée dans plus de 50 langues. Nous avons fait l'acquisition de nouveaux noms de domaine dans le monde entier. Nous sommes reconnaissants pour les nombreuses personnes qui ont respecté avec bienveillance notre souhait d'être appelés par notre nom exact. Récemment, j'ai lu un article qui citait les paroles d'un cardinal catholique faisant référence aux saints des derniers jours. Il y a un mois, alors que j'échangeais avec un dirigeant d'une église chrétienne dans l'Est des États-Unis, il a fait référence à notre église par son nom complet, puis en disant plus d'une fois « l'Église de Jésus-Christ ». Nous savions que l'ajout de 6 mots ne serait pas pratique pour les médias. Cependant, comme l'avait prédit le président Nelson, les médias sérieux seront favorables à notre demande. Nous vous remercions d'avoir fait preuve de la même considération à notre égard que celle accordée aux associations culturelles, sportives, politiques ou sociales en employant notre vrai nom. Quelques personnes, désireuses d'amoindrir la légitimité de notre mission ou de nous en détourner, continueront à nous appeler les Mormons. Nous renouvelons notre demande respectueuse aux médias intègres de respecter notre souhait de nous faire appeler par le nom que nous portons depuis près de 200 ans. Des milliers et des milliers de saints des derniers jours ont courageusement proclamé le nom de l'Église. Si nous faisons notre part, d'autres suivront. J'aime cette histoire qui s'est déroulée à Tahiti. Iriura Jean, âgé de 10 ans, a décidé de suivre le conseil du président Nelson. À l'école, les enfants parlaient de leur week-end et Iriura a parlé de l'Église. Sa maîtresse, Vaite Pifao, a demandé « Alors, tu es donc mormone ?» Iriura a déclaré avec hardiesse « Non, je suis membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. » Sa maîtresse a répondu « Oui, donc tu es mormone. » Iriura a insisté « Non, maîtresse. Je suis membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. » Étonnée par l'insistance de l'enfant, Madame Pifao s'est demandé pourquoi elle tenait tant à utiliser le long nom de son Église. Elle a donc décidé d'en apprendre davantage sur l'Église. Plus tard, Vaite Pifao s'est fait baptiser. Elle a exprimé sa reconnaissance envers la diligence d'Iriura à obéir à la recommandation du président Nelson. Le nom de l'Église n'est pas négociable. Allons de l'avant avec foi. Lorsque nous suivons volontairement les conseils du Seigneur, tels qu'ils sont révélés par son prophète vivant, surtout s'ils vont à l'encontre de nos pensées initiales, ce qui requiert humilité et sacrifice, le Seigneur nous accorde davantage de pouvoir spirituel et il envoie ses anges pour nous soutenir et se tenir à nos côtés. Nous recevons l'approbation du Seigneur. Je suis un témoin oculaire du pouvoir des cieux qui repose sur notre cher prophète Russell M. Nelson. Son désir sincère est de plaire au Seigneur et de faire du bien aux enfants de notre Père céleste. Par expérience personnelle et sacrée, je témoigne que le Seigneur l'aime. Il est le prophète de Dieu. Je témoigne que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
At the conclusion of the À la fin de conference, cette we conférence, express sincere appreciation nous exprimons nos sincères remerciements à toutes les personnes qui ont travaillé diligemment à la préparation de ces sessions. who have spoken, Nous remercions tous les orateurs, ceux qui ont fourni une musique inspirante et ceux qui ont préparé les installations. the concluding speaker, Le dernier orateur de cette session sera Russell Nelson, notre prophète bien-aimé. following President Nelson's Après le discours du président Nelson, le chœur clôturera cette conférence en chantant « Que nos voix s'unissent ». the benediction will be Ensuite, Kelly Johnson, T70, fera la prière de clôture et la conférence sera ajournée. My dear brothers and sisters, Mes chers frères et for 2 sœurs, days we've been well taught. pendant 2 jours, nous avons été bien instruits par des serviteurs du Seigneur qui ont cherché diligemment à savoir ce qu'ils voulaient qu'ils disent. We've been given our charge for the next Nous avons reçu nos responsabilités pour les 6 prochains mois. Maintenant, la question est, en quoi allons-nous être différents grâce à ce que nous avons entendu et ressenti? the pandemic has demonstrated La pandémie a montré à quelle vitesse la vie peut changer, times from circumstances beyond parfois à cause de circonstances indépendantes de notre volonté. many things we can control. Nous pouvons cependant contrôler beaucoup de choses. Our own priorities. Nous établissons nos propres priorités Use our energy et déterminons la façon dont nous utilisons notre énergie, notre temps et nos moyens. decide how we will Nous décidons de la manière dont nous traitons les uns les autres. choose those to whom we will turn. Nous choisissons vers qui nous allons nous tourner pour trouver la vérité et des instructions. The world are engaged. Les voix et les pressions du monde sont attirantes et nombreuses, Many voices mais trop de voix sont trompeuses et séduisantes and can et peuvent nous faire sortir du chemin des alliances. to avoid the inevitable harm Afin d'éviter le chagrin inévitable qui en découle, je vous supplie aujourd'hui de lutter contre l'attrait du monde en réservant du temps pour le Seigneur dans votre vie, chaque jour, jour après jour. if most of the information you get Si la plupart des informations que vous obtenez provient des réseaux sociaux ou autres, votre capacité d'entendre les murmures de l'esprit diminuera. not also seeking the Lord through Si vous ne recherchez pas aussi le Seigneur par la prière et l'étude de l'Évangile quotidienne, vous vous rendez vulnérable à des philosophies qui peuvent être fascinantes, mais ne sont pas vraies. even saints who are Le rythme régulier de la fanfare de Babylone by the state peut faire dérailler même les saints les plus fidèles. my brothers and sisters Mes frères et sœurs, je vous supplie de réserver du temps pour le Seigneur. Ayez une fondation spirituelle stable et ferme, capable de résister à l'épreuve du temps en faisant ces choses qui permettent au Saint-Esprit d'être toujours avec vous. never underestimate the profound Ne sous-estimez jamais la vérité profonde que l'Esprit parle des choses telles qu'elles sont réellement as they really will et des choses telles qu'elles seront réellement. unto you all. Il vous montrera tout ce que vous devez faire. Nothing invites the Spirit more than Rien n'invite autant l'Esprit que de se concentrer sur Jésus-Christ. talk of Christ, Parlez du Christ. in Christ, Faites-vous un festin des paroles du Christ. words of Christ. Réjouissez-vous dans le Christ Steadfast et marchez résolument avec constance dans le Christ. Sabbath a delight as you worship Him. Faites-vous un délice du sabbat. The sacrament. Lorsque vous l'adorez, prenez la Sainte Seine et sanctifiez son jour. Please make time Comme je l'ai souligné ce matin, réservez du temps pour le Seigneur dans sa sainte maison. spiritual foundation. Rien ne fortifiera autant votre fondation spirituelle que le service et le culte au temple. We thank all who are working Nous remercions toutes les personnes qui travaillent à la construction de nos nouveaux temples, all over the et ce, dans le monde entier. Today I'm pleased Aujourd'hui, our plans j'ai le plaisir d'annoncer nos projets de construire d'autres temples aux endroits suivants ou à proximité. Kaohsiung, Taiwan, À Taïwan, Tacloban, Philippines, Tacloban aux Philippines, Monrovia, Liberia, Monrovia au Libéria, Kananga, Democratic Republic of the Congo,
Kananga en République démocratique du Congo, Madagascar, Antananarive à Madagascar, Mexico, Cuyacón au Mexique, Victoria, Brazil, Victoria au Brésil, Paz, Bolivia, La Paz en Bolivie, Santiago West, Chile, Santiago West au Chili, Worth, Texas, Fort Worth au Texas, Wyoming, Cody au Wyoming, Rexburg North, Idaho, Rexburg Nord en Idaho, Utah, Heber Valley en Utah, reconstruction of the Provo, Utah temple et la reconstruction du temple de Provo. is dedicated. I love you, dear brothers and sisters. Je vous aime, chers The frères et Lord sœurs. knows you and loves you. Le Seigneur vous connaît et vous aime. Savior and your Redeemer Il est votre Sauveur et votre Rédempteur. leads and guides. Il dirige et guide son Église. He will lead and guide you. Il vous guidera dans votre vie personnelle He will make time si vous réservez du temps pour lui dans votre vie, chaque jour, and every jour après jour. May God be with you. Je prie que Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous réunissions de nouveau. In the name of Jesus Christ. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Sweetest songs will
Our dear Father in heaven, we thy Notre cher children, Père céleste, nous, tes enfants, exprimons notre reconnaissance pour cette opportunité que nous avons eue de nous rassembler ce week-end pour être instruits et édifiés. Nous aimons et soutenons ton prophète et les apôtres. Nous avons tant appris en nous rassemblant. Et maintenant, Père, nous prions pour recevoir plus de courage et de capacité d'aller de l'avant, d'agir en toute diligence devant toi. Nous sommes reconnaissants pour ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, notre roc et notre fondation sûre. Et aide-nous à avoir une mesure supplémentaire de nous lier à notre Sauveur, à nos ordonnances et à nos alliances, pour endurer avec joie jusqu'à la fin et à recevoir la vie éternelle, le plus grand de tes dons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. This has been a broadcast of the Sunday Vous venez afternoon d'assister session. à la session du dimanche après-midi de la 191e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. Les chants étaient interprétés par le Tabernacle Choir à Temple Square. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Sans autorisation écrite, tout enregistrement, toute reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission est interdit. Hello, et merci de vous être joints aux millions de personnes